Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. Ça va être une vidéo simple et efficace. Je me mets une grosse cartouche aux jambes. Et ensuite je vous parle de ma diète. On est parti. Donc la petite chauffe. Là je fais 2 petites séries rapides. Je vais charger encore un peu. Ensuite je commence. Donc là je charge à 20. Et puis après je serai à 30. Pré-workout, cristalline. Première série. J'ai fait 12, je suis pas trop mal. En vrai je suis éclaté depuis ce matin. Mais là ça se passe plutôt pas trop mal, donc je pense que je vais faire une bonne séance. Allez, un petit 2,5, 32,5. Je sors de 3 séries de curls unilatérales comme première exo pour bien isoler. Deuxième exercice, les curls assis. C'est pas la même façon de travailler, c'est toujours intéressant de diversifier ces exercices sur le groupe musculaire. Donc là, 2 top 7, un back-off. Leg curl technologie ici, je l'aime pas. Donc la deuxième top 7, un back-off. Donc là on est parti sur 2 top 7 et un drop 7. Je vous épargne les chauffes.
Allez. Je pourrais juste me mettre 80. Ça bute. On se retrouve devant une petite presse sympathique que j'affectionne particulièrement parce que je prends pas tout dans le cul, c'est un mauvais jeu de mots. Bon, petite chauffe. On va se mettre de la vraie musique parce que sinon je vais m'étouffer sous la barre. Bon, il me reste 2 exos. Normalement c'est un 17 adducteur mollet. Et vu que je suis à Fitness Park, c'est un peu compliqué d'avoir 2 machines. Du coup les gars, on se retrouve à la maison. Je suis bien éclaté après ma séance jambes. Je vous avoue, j'ai eu un petit moment de down sur le canapé tout à l'heure. On avait dit qu'on parlerait de la diète. Sous ma dernière vidéo, en fait, on m'a demandé de faire un détail sur la diète, ça pouvait intéresser. Donc, l'optique de la nouvelle diète, du coup, c'est vraiment axé sur le système digestif et de l'optimiser le plus possible pour, en fait, favoriser l'assimilation. La digestion, c'est, entre guillemets, la chose la plus importante que vous devez gérer dans la vie de tous les jours, généralement, mais
surtout dans le body. Donc on a enlevé tous les produits ultra transformés. On en a conservé, transformé par exemple, l'avoine c'est un produit transformé. Ultra transformé, c'est tout ce qui contient édulcorants, etc. Comme les protéines en poudre ou la crème de riz par exemple. C'est des choses que je consomme plus du tout en off-saison. Peut-être qu'avec la préparation, sur une courte période de 2-3 mois à la fin pour faire plus simple, peut-être que je serai amené à en reconsommer un peu. Aussi pour les déplacements, on sait que c'est beaucoup plus pratique la crème de riz ou les protéines. Mais en off-saison, j'ai tout enlevé de la diète avec Mathilde. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un récap de mes repas. 4 repas. Avant, j'étais sur 5. Déjà au niveau de la gestion, avec le boulot, etc. C'était un peu compliqué de faire un 5e repas dans la journée, donc 4 c'était très bien. Ensuite, ça permet en fait la vidange gastrique, etc. Donc le système digestif a le temps de se libérer pour le prochain repas. C'est optimisé. Étant donné que je digère pas toute la journée, finalement, j'arrive à reposer mon système digestif et en fait, tout est optimisé au maximum, quoi. On est parti pour le premier repas. C'est du coup flocons d'avoine complet avec des œufs, donc 2 œufs. Donc j'ai 100 g de flocons d'avoine, j'ai 2 œufs, j'ai de la purée d'amande pour les lipides, un fruit, très souvent c'est des fruits rouges ou un kiwi. Pourquoi ce choix-là? Ça c'est Mathilde qui le fait, c'est par rapport aux nutriments, aux apports de ces fruits-là, etc. Donc habituellement mon petit déjeuner je le fais la veille pour le lendemain, comme ça je l'emporte le matin très tôt et je le mange sur mon lieu de travail. Ensuite le deuxième repas arrive à peu près vers 11h, 11h30, ça dépend à l'heure où laquelle la faim se réveille. Quand je commence à avoir faim, je sais que c'est à peu près l'heure de manger mon deuxième repas. Deuxième repas, du coup, très simple, 150 g de poulet, 140 g de riz cru, 100 g d'haricots verts et 15 g d'huile d'olive. Pareil ici, on va varier entre huile d'olive, huile de noix, etc. pour varier les lipides. Si c'est pas du poulet, ça peut être du poisson blanc. Si c'est pas du poisson blanc ou du poulet, ça peut être de la viande rouge. Mais pareil, on va rééquilibrer à côté les lipides parce que entre la viande rouge et le poulet, c'est différent, bien évidemment. Pareil au niveau des grammages des viandes, on n'a pas pareil parce que les viandes n'ont pas les mêmes apports. Si j'ai pas de riz, c'est des pommes de terre, mais généralement c'est du riz, c'est beaucoup plus simple et moins volumineux pour les tupperwares, etc. Ensuite, avant l'entraînement, ou aux alentours de 15h30, 16h, c'est du coup, entre guillemets, mon pré-workout, c'est mon goûter, quoi. Donc ici, je fais très souvent à faire des pancakes, pour la simple et bonne raison que ça se tient, je peux les faire sur 2 jours, c'est sympa en fait, ça change un peu. Et du coup, la recette des pancakes, c'est Mathilde qui l'a faite avec banane, farine, œuf. Donc ici, c'est un œuf, j'ai une banane complète et de la farine de riz, 80 g de farine de riz. On mélange tout ça, on fait une pâte à pancakes finalement, et à côté de ça, j'ai des noix. Ici, pareil, on varie les noix, noix du Brésil, noix de pécan, bref, les noix que vous connaissez tous. Donc ça, c'est pareil, c'est ultra pratique, je peux y manger sur la route, sur le retour du travail, etc. Ou à emporter, c'est très simple. Et enfin, le dernier repas de la journée, donc ça va être un peu plus diversifié, parce que le soir, généralement, en off-saison, c'est un peu plaisir. Très souvent, ça sera viande rouge ou filet de poulet. Pareil, 150 g de poulet. En viande rouge, c'est un tout petit peu plus, il me semble. 185 g de viande rouge. Ensuite, pommes de terre, donc 580 g de pommes de terre. Des légumes, 100 g de légumes. Haricots verts, très souvent, ou épinards. De l'huile de noix, pareil, on varie l'huile. Suivant le poulet, j'ai 10 g avec du poulet ou avec la viande rouge. J'ai aussi 10 g, par contre, j'ai pas le petit carreau de chocolat qui va bien. Ensuite, 10 g de chocolat le soir, et puis un fruit, peu importe, clémentine, le fruit de saison. Donc avec ces 4 repas, cet équilibre-là, ça a vraiment changé déjà niveau digestion, niveau physique, etc. Et vous voyez, j'ai aussi niveau complément, en fait, j'ai quasiment rien. J'ai, à part le matin, j'ai zinc et vitamine D, et le soir, j'ai magnésium, et c'est tout. Je prends pas de créatine, je prends pas de protéines en poudre, je prends pas de pré-workout, je prends pas de collagène. Étant donné que l'alimentation est carrée, calibrée et vraiment bien faite, pas vraiment besoin de me complémenter. C'est remarquable le travail que Mathilde a fait sur ça. En soi, la diète n'a rien d'extraordinaire, j'ai pas d'aliments mystère, mais rien que le fait de s'y tenir déjà, et d'avoir des repas équivalents, entre 2 et 3 équivalences par repas sur mes tableaux. Donc j'ai le premier tableau de la première semaine, mais équivalence suivant tous les repas. Et en fait, je peux jongler sur 3 repas à peu près chaque jour. Et ça rend en fait la diète ultra facile à suivre finalement. Voilà, après pareil, si vous voulez un peu le détail les macros, aujourd'hui je suis à 2950 calories. De temps en temps, ça peut varier entre 3000, 3100. Lissé avec le repas le week-end, etc. Parce qu'on se fait toujours un peu plaisir le week-end. Lissé sur la semaine, en fait, ça monte à peu près à 3100, 3200 calories. Donc entre 150 et 160 grammes de protéines. Donc ça fait à peu près 2 grammes poids de corps, c'est ce qu'il faut. En lipides, je suis environ à 84. Et en glucides, je suis quasiment à 400. Les fibres, on est aux alentours de 40-45. Pour rappel, les fibres qui sont toujours aussi importantes pour l'assimilation, la digestion, etc. Et c'est important de les compter aussi. Il y en a qui le font pas, malheureusement. Et puis voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre.
J'espère que les détails vous ont plu, que j'ai répondu à la question qui a été posée en commentaire sur ma diète. Ça sert à rien de suivre exactement ce que je fais, bien sûr. Le mieux, c'est de demander conseil à quelqu'un de pro, quelqu'un de qualifié surtout, qui s'y connaît vraiment en nutrition, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Finalement, vous vous rendrez compte que peut-être que très souvent, vos coachs vous vendront beaucoup de produits qui servent à rien. Faites simple, diète carrée, millimétrée, propre. Il y a l'aspect financier aussi, parce que les compléments, ça coûte une blinde. Ma diète, enfin par semaine, on va dire, ça doit me coûter entre 70-80 euros par semaine, et puis c'est tout quoi. Vous verrez qu'il n'y aura pas forcément besoin de se ruiner dans des compléments qui servent à rien. Donc ouais, faites attention à vous, faites attention à votre santé, faites pas n'importe quoi, et en fait, regardez votre corps, regardez comment vous êtes physiquement, regardez votre digestion comment elle est, regardez votre qualité de peau, regardez la qualité de votre sommeil, regardez aussi votre consommation d'eau qui est très importante bien sûr. Voilà. Écoutez votre corps finalement, juste faites ça, et puis vous verrez que vous allez peut-être enlever beaucoup de choses qui servent à rien de votre diète, et vous allez retourner au basique, et ça marchera beaucoup mieux. Voilà, c'était le mot de la fin. Bref les gars, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Sur ce, je me casse, hein.